Eh bien bonjour. Donc aujourd'hui on rentre dans la compétence numéro 2. Donc on va commencer sur cette compétence au niveau des sons giratoires. L'objectif c'est comment aborder les sons giratoires et voir les positions. En 1, on va voir la différence entre un son giratoire et un rond-point, c'est une question de règle de priorité. En 2, le pourquoi de la bonne position ou des bonnes positions et les inconvénients s'il y en a évidemment. Alors la différence entre un son giratoire et un rond-point. Alors un son giratoire, en fait, c'est une intersection. Ils sont juste mis effectivement un rond là. Voilà, terre-plein central. Donc là, on a un son giratoire. Pourquoi? Parce que nous avons un CD de passage. Voilà le son giratoire. Le rond-point. Le rond-point, eh bien la différence c'est celui qui entre dans l'anneau des prioritaires. Cela veut dire c'est une voiture ici. Il y a un véhicule qui rentre, celui-ci là, il va s'arrêter pour laisser entrer le véhicule. Contrairement au son giratoire, c'est prioritaire à celui qui est dans l'anneau, qui rentre dans l'anneau, celui qui rentre dans l'anneau ou qui est dans l'anneau. Donc ça, voilà la différence entre un son giratoire et un rond-point. Donc le son giratoire, on va dire, c'est ceux qui sont dans l'anneau, qui rentrent dans l'anneau, donc à gauche. Et le rond-point, c'est prioritaire à droite. Donc c'est une priorité à droite, c'est celui qui rentre dans l'anneau qui est prioritaire. Alors, on va voir ensuite les positions. Alors, que ce soit le son giratoire ou rond-point, les positions sont les mêmes. C'est exactement la même chose. Alors, dans un premier temps, donc, on va voir les positions. Donc, toute chose, avant de parler de position, on va voir déjà comment les aborder. Alors, son giratoire rond-point, c'est pareil, comment les aborder? Eh bien, dans un premier temps, on va commencer déjà approximativement ici, grosso modo, évidemment, il n'y a pas d'endroit précis. On va regarder ce qui se passe ici, là. Déjà, dans un premier temps, on observe. C'est juste une observation. On se renseigne un peu, voir s'il y a du monde qui est prêt à rentrer dedans ou du monde qui est déjà dedans. Donc là, c'est une observation. Ensuite, on va recommencer, donc évidemment, on va regarder là, et après, on va regarder devant soi pour la trajectoire. Évidemment, on ne va pas rester planté pendant 1 heure à regarder à gauche, sinon on risque de faire un écart de direction. Ensuite, grosso modo toujours, nous allons regarder de nouveau ici pour analyser. J'analyse. J'analyse quoi? J'analyse, pareil, s'il y a du monde dans le son giratoire ou qui est prêt à rentrer dans le son giratoire. Toujours la même chose, je regarde devant moi pour ma trajectoire, pour ne pas perdre le contrôle du véhicule. Et là, arrivé ici, de nouveau je regarde, et là je vais prendre la décision. Donc là, s'il y a du monde, évidemment, comme j'ai le pied sur le frein, je vais m'arrêter. Et s'il n'y a personne, je vais lâcher le frein. Donc il est évident, je vous rappelle, on l'avait vu, qu'on prend les sons giratoires d'une manière générale en seconde. Pourquoi? Parce que si vous êtes en troisième, ça risque d'aller un peu trop vite, vous allez perdre la trajectoire, ou si vous allez trop doucement, vous risquez de caler dans le sens giratoire, donc c'est un peu le bordel si on peut dire. Donc le mieux c'est en seconde. Troisième, vous pourrez faire ça après le permis éventuellement, mais dans un premier temps, pour avoir le niveau, c'est mieux en deuxième. Donc voilà comment on va les aborder. Au niveau des positions, c'est très simple. Alors, il faut découper en deux son giratoire ou son rond-point pour les positions. Toutes les sorties qui sont jusqu'au milieu, il faudra se mettre à droite.
Et toutes les sorties qui sont à partir d'ici, après l'autre quart du milieu, il faudra se mettre à gauche. Donc par là, on va se mettre à gauche. Et toutes les sorties qui sont jusqu'au milieu, là, on va se mettre à droite. Donc ce qui veut dire, si vous allez à droite, donc évidemment vous allez contrôler rétroviseur clignotant. Voilà. Petit coup d'œil juste avant de sortir. Alors, ne faites pas, avant de sortir du sens giratoire, ne faites pas carrément ça en angle mort. Hein. C'est vraiment vite fait pour regarder si effectivement, regarde juste à côté de soi, pour voir si effectivement s'il n'y a pas quelqu'un qui vous dépasse dans la sortie. C'est juste un petit contrôle vite fait pour voir. Il peut y avoir un deux roues hein, qui vous dépasse juste à la sortie. Donc c'est pour ne pas être surpris et éventuellement pas faire un écart et lui rentrer dedans. Lorsqu'on va tout droit, donc pareil, on se met bien à droite. Voilà, on va mettre le clignotant grosso modo à partir d'ici pour avertir les autres là-bas qu'on sort. Et pareil, on va jeter un petit coup d'œil juste à côté de soi, hein, vite fait, pour voir s'il n'y a personne à côté de vous. Lorsqu'on va à gauche, donc ici, je me mets près de l'axe médian, toujours pareil, un contrôle clignotant. Je vais me mettre à l'intérieur du sens giratoire. Arrivé ici, je vais faire un angle mort. Contrôle rétro, angle mort pour voir s'il n'y a personne ici. Parce que je signale, s'il y a quelqu'un ici, il est prioritaire, il est à droite. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut faire ces contrôles plus l'angle mort. Et on va se mettre le clignotant à droite et se remettre à droite. Pareil, petit coup d'œil avant de sortir. Alors ne le faites pas trop tard non plus, parce que si vous le faites trop tard, si vous le faites en sortant, vous risquez de faire un écart de direction, vous risquez de vous retrouver par là. Donc c'est à peu près ici grosso modo. Hein. Lorsqu'on fait un demi-tour, donc pour revenir sur nos pas, pareil, même trajectoire, je me mets à gauche, clignotant, etc. Voilà. Ici, contrôle rétro, angle mort, pour voir s'il y a un véhicule, clignotant à droite. Et pareil, je fais un petit contrôle avant de sortir. Donc ça soit sans giratoire ou rond-point, c'est les mêmes positions. Alors, pourquoi une bonne position? C'est pour la fluidité du trafic. Vous imaginez bien que si par exemple, ce véhicule va tout droit, ici, ce véhicule aussi va tout droit, vous imaginez bien qu'à un moment donné, ici ça va faire un entonnoir, ça va faire bouchon, donc évidemment, si les gens se placent bien comme il faut dans les sens giratoires, au niveau de la fluidité du trafic, il n'y a pas de souci, ça roule comme il faut, d'accord? Alors, est-ce qu'il y a un inconvénient à bien se positionner? Non, il n'y a pas trop d'inconvénients, au contraire, hein, parce que si vous placez mal pour les tout droits, comme je disais, vous mettez à gauche pour les tout droits, et à un moment donné, ça va faire entonnoir. Il y a quelques exceptions, bien sûr, vu les poids lourds, les bus, etc. Donc évidemment, eux, en règle générale, ne peuvent pas se mettre là pour aller à gauche. Hein, ils sont obligés de se mettre à droite avec le clignotant à gauche. C'est une exception hein, pour les grands gabarits. Se méfier aussi au niveau des sens giratoires au rond-point, bien sûr, au niveau des deux roues, hein, parce que ce sont des usagers vulnérables. Donc si vous êtes un peu trop décalé pour aller tout droit, et si vous avez un deux roues qui arrive entre deux, évidemment ici, vous avez à faire attention. Hein, parce que si un deux roues à droite, évidemment, vous avez vous arrêter de laisser passer. Hein, sinon, il risque d'y avoir conflit. Donc, bien se positionner dans les sens giratoires. Ça peut arriver, hein, parce que des fois, nous, hein, effectivement, on a une allure, on va dire, entre guillemets, assez un tout petit peu lente. Donc, des fois, les deux roues, ils arrivent derrière et ils vous dépassent par la droite, si vous êtes mal positionné. Donc, ça, c'est l'inconvénient. Voilà. Donc, au niveau des sens giratoires rond-point, on vient de le voir. Il n'y a pas trop de changements, mis à part le régime de priorité. Sinon, au niveau des positions, il n'y a pas de souci, ce sont les mêmes. Voilà, donc je vous dis à la prochaine. Merci et à bientôt.